Salut tout le monde, heureux pour ceux qui ont regardé ma vidéo d'avant. Donc je reviens avec une mini vidéo, un mini tirage pour la pleine lune du 26 mai. Donc le 26 mai ce sera mercredi et c'est visiblement une pleine lune en Sagittaire. Donc je me suis pas du tout renseignée sur ce qu'elle nous fera ou quoi que ce soit. Je laisse les cartes parler. Donc bon, je ne sais pas ce qu'ont dit mes confrères astrologues et médiums, mais nous verrons. C'est pas grave, on le fait en mode freestyle. Je préfère, voilà. Sinon, je vois pas l'intérêt. Bon, tout le monde dit pareil, donc bon. Mais peut-être que ça se rejoindra, hein, je ne sais pas. Bon, alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette pleine lune en Sagittaire? Qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle va faire remonter? Qu'est-ce qu'elle va... Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos... Oh, on a l'équilibre. Alors, visiblement, cette pleine lune va rééquilibrer les choses. La carte du 11, c'est la carte des flammes jumelles. Donc, vraiment, le 11, c'est les flammes jumelles. C'est la carte de la justice divine. Donc là, c'est une carte qui va venir rééquilibrer les choses dans les liens sacrés, pour vous faire retrouver votre flamme jumelle, ou peut-être pour couper avec cette personne que vous pensiez être votre moitié. C'est une carte qui vous permet... c'est une carte, oui. En tout cas, c'est des énergies. Il y a comme une sorte de libération, il y a comme cette idée de se sentir plus léger. En tout cas, il y a une sorte de justice divine, d'équilibre qui est en cours. Et en plus, ça se retrouvait dans mon tirage de la semaine, hein, puisque derrière colonne, c'était ça, une sorte de fin de cycle, d'équilibre divin, cosmique, karmique. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette pleine lune en Sagittaire? Ouh, la lumière. On vous parle de bonheur, d'éclaircissement, d'épanouissement. Ça fait déjà 2 arcanes majeures. Ok, ça coïncide aussi avec mon tirage qui parlait pour la semaine d'un éclaircissement et puis d'aller vers le bonheur. Bon, très bien. Donc c'est une carte c'est une pleine lune qui va rééquilibrer les énergies pour aller vers le bonheur. Waouh, on a passion enflammée, on a un as de feu. Donc as de feu, c'est écouter son instinct, le cœur, la passion, passer à l'action. L'as de flamme, passion enflammée, ça nous fait aussi penser tout ce qui est flamme jumelle. Et regardez la dernière carte, souvenir d'amour. Pour moi, le 6 de coupe. De toute façon, il y a 2 cartes qui sont pour les flammes jumelles. Pour moi, c'est soit le 11, la justice, dans le tarot Rider-Waite en tout cas, et le 6 de coupe, puisque c'est cette petite flamme, qui brûle toujours autant dans votre cœur, cette question du souvenir, cette question d'être destiné depuis l'enfance, cette question de personne qui revient dans votre vie. Bon. Mais avec la lumière, le fait de voir clair et d'un équilibre retrouvé, la question c'est est-ce que vous étiez ou pas trompé de personne? Bon, mais là on a vraiment des cartes parle de passion, nous parle d'amour. Bon, donc là, on a une pleine lune très, 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 très forte pour les liens d'âme, les liens sacrés. Pour moi, c'est la pleine lune de l'année, bref. Alors après, je sais pas, je fais pas toutes les... Ça fait que, voilà. Je fais pas tout le temps des énergies de pleine lune et de nouvelle lune. Mais là, en tout cas, on a des cartes, de ouf. Bon, on continue. Alors, sur l'équilibre, qu'est-ce qu'on nous dit? L'évolution. Bah tiens... On nous parle bien que c'est une pleine lune qui est là pour rééquilibrer les choses vis-à-vis peut-être d'un lien, un lien sacré, un lien divin, pour que vous évoluiez, en tout cas pour que vous avanciez. Ok. Un équilibre pour évoluer. Sur la lumière, on a la parole. Question de voir clair dans une communication, de parler, d'éclaircir les choses par une communication. Ok. Alors, sur la passion enflammée, la victoire, waouh, c'est la victoire de l'amour, c'est la victoire de la passion, c'est la victoire de l'action. Magnifique. Sur souvenir d'amour, l'enfant, bah tiens, je vous parlais d'enfance. Souvenir d'amour. Une question de se rappeler ses rêves d'enfant, ce qu'on voulait quand on était enfant. Peut-être cette personne que vous aviez rencontrée là, il y a longtemps ou quand vous étiez enfant pour certains. Bon. Alors, je continue. Sur l'équilibre et l'évolution.
Le mât, nouveau départ. C'est une pleine lune qui est là pour rééquilibrer les choses dans quelque chose de cosmique, de divin, dans un lien sacré, un lien karmique, pour que vous évoluez, pour que vous preniez un nouveau départ dans votre vie, pour que vous vous libériez, pour que vous avanciez. Waouh, lumière et parole. Justement, j'y ai pensé. Est-ce que c'est pas aussi des messages de vos guides? Parce que là, on a quelqu'un qui est un peu en mode illumination, éclaircissement sur sa vie, pour être heureux. On a une parole, et là, on a le cavalier d'épée, les anges gardiens. Vous pourriez vraiment avoir une communication qui éclaircit tout avec quelqu'un, avec vos anges gardiens, où vos anges gardiens vous mènent à cette communication. On a l'as de feu, donc comme ici. Écoutez son instinct, le cœur passe à l'action. Vos anges gardiens vont vous pousser à écouter votre cœur, l'instinct, la passion et passer à l'action. Ça va venir d'une communication où c'est une communication qui va amener ça, vous allez voir clair. Sur passion enflammée et la victoire, la reine d'épée. Vous allez voir plus clair dans une passion, dans un désir envers quelqu'un, dans un amour. Peut-être dans une passion aussi que vous faites, dans un projet artistique, créatif, personnel. Il va y avoir une victoire parce que vous allez voir beaucoup plus clair et vous allez prendre la bonne décision en votre âme et conscience sur souvenir d'amour et l'enfant. L'as de denier. La confiance dans sa réussite et un nouveau départ. C'est clair que là, il y a une idée de nouveau départ en accord avec ses rêves d'enfant. En accord peut-être avec son cœur, avec cette personne que vous pensez être votre moitié, qui revient dans votre vie, vous revenez vers cette personne, ou tout simplement un nouveau départ, une confiance dans une réussite, dans un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant dans l'amour, dans le travail. Ok, alors je continue. Sur l'équilibre, l'évolution et le mât. L'inconstance. Alors, c'est une pleine lune qui va un petit peu vous chahuter, forcément toujours, mais pour que vous rééquilibriez les choses. Peut-être que vous êtes déjà très équilibré, mais vous allez vous poser la question de quel nouveau départ est-ce que vous devez partir, prendre un nouveau départ ou pas dans votre vie. Ce serait peut-être juste pour vous perturber, pour vous poser la bonne question, est-ce que vous êtes au bon endroit avec la bonne personne dans les bons projets? Puis pour d'autres, justement là, on souffle un petit peu pour que vous rééquilibriez les choses dans votre vie, pour que vous évoluez, pour que vous partiez, pour que vous quittiez. On a les ennemis. Ah. Alors, c'est qui les ennemis? C'est qui vous envoie un message contradictoire? Vos anges gardiens? D'autres entités, j'ai envie de dire. Une personne avec qui vous allez être poussé à parler. Une personne avec qui vous allez avoir une communication. Des ennemis qui seraient juste des peurs. Bon, alors je continue. Sur passion enflammée, la victoire et la reine d'épée. Les nouvelles. Qu'il en soit, il y aura des nouvelles. Vous allez prendre la décision de donner des nouvelles ou d'accepter les nouvelles qui viennent à vous, les informations. Ok. Sur souvenir d'amour, l'enfant et l'as de denier, l'appui. Vous êtes soutenu par le divin quand même. Pour vos rêves d'enfant. L'idée de prendre un nouveau départ. On a ici Jupiter, organisé, sociabilisé. Cette idée, c'est quelque chose, il y a un rêve d'enfant qui n'est pas juste pour vous en fait. Qui est avec quelqu'un, qui est peut-être en rapport avec des enfants, avoir des enfants. Bon, alors je termine. Sur l'équilibre, l'évolution, le mât et l'inconstance. Le serpent, la peur avec une reine de trèfle. Va vous pousser un petit peu dans vos retranchements, dans vos peurs là. Une peur au niveau du travail, une peur dans l'indépendance, la solitude. On a l'encre avec un œuf de pique. Il va falloir rester ancré parce que ça va un peu souffler, ça va un petit peu vous
vous chahutez, vous bousculez, et on a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Peut-être pour que vous arriviez à faire le deuil, soit de vos peurs, soit de quelque chose qui était ancré depuis trop longtemps, quoi. Sur la lumière, la parole, le cavalier d'épée, l'as de bâton et l'ennemi. Ah, le jardin, la rencontre avec un 8 de pique. Ouais, il y a quand même cette idée de rencontrer quelqu'un, d'aller à la rencontre de quelqu'un, pour certains même de vos anges gardiens. Je sais pas, ça va être la première fois que vous allez parler à vos anges gardiens, que vous allez faire les cartes, mais vous allez avoir peur de faire ce genre de choses. Et pour d'autres, il y a cette question d'aller à la rencontre vraiment de quelqu'un, pour lui parler, pour voir cette personne. Bon, sur passion, et c'est vos anges gardiens qui vont vous y pousser, mais il va y avoir des peurs quand même. Sur passion enflammée, la victoire, la reine d'épée et les nouvelles. Ah, ben l'homme avec un as de cœur, un grand amour secret, un amour qui naît, qui renaît, une passion. Ça peut être aussi un projet artistique, créatif, il y a une victoire. Vous écoutez vos intuitions, vous acceptez les informations qui viennent à vous, vous en donnez, vous prenez une décision. Mais là, je vois quand même, mine de rien, vraiment un couple, parce que là, on parlait de passion, d'amour, de feu, de désir, d'une victoire en écoutant, en prenant une décision par rapport à des nouvelles qui sont données ou pas, que vous donnez, que vous recevez. Ben regardez. Là, il y a un petit oiseau qui a une petite enveloppe, et puis on a cet homme qui a une petite enveloppe. Alors qui ? C'est vous qui allez devoir écouter vos intuitions par rapport à des nouvelles que vous recevez ou que vous donnez. À cet homme, cette femme, bon, ça peu importe. Alors, sur souvenir d'amour. Ah, l'hélice, l'ego avec un roi de pique. Alors justement, parce que cette carte a été tombée à l'envers, peut-être que vous avez des rêves d'enfant aussi. Je sais pas pourquoi je parle de rêves d'enfant. Parce qu'on a souvenir d'amour et on a enfant, et je sais pas pourquoi ça me fait penser à rêve d'enfant. Alors peut-être que vous avez des rêves d'enfants qui pour certains ne sont pas atteignables, réalisables tout simplement. Et il y a une question de se remettre en question. Là, vous avez beau être soutenu par le divin, il y a quand même, il faut avoir confiance dans sa réussite, d'accord ? Il y a un nouveau départ, ok. Il y a des choses que vous vouliez depuis toujours, depuis que vous étiez enfant. Mais il y a peut-être des choses qui ne sont pas possibles. Peut-être que vous n'avez plus l'âge de faire des enfants, peut-être que vous n'avez plus l'âge de vous lancer dans un tel projet, peut-être aussi que cette personne avec qui vous vouliez réaliser des rêves, ce n'est pas la bonne personne, enfin bref. Question de se remettre en question, là, dans son ego, sur ce qui est possible, pas possible, de ce qu'on a rêvé, de ce qu'on a espéré depuis longtemps, ou bon. Alors, je termine sur l'équilibre. Le pape. L'hiérophante, l'engagement, déjà envers soi-même, mais aussi avec quelqu'un. Je vous parlais justement de liens sacrés, de liens divins. On a les liens du mariage ici. Le mariage concret, le mariage divin. Aucun des deux. Sur la lumière, l'impératrice. Cette idée quand même de reprendre un peu son pouvoir dans des énergies féminines. Écouter son cœur, écouter ses intuitions, être maître de sa vie, mais dans des énergies douces pour sa vie aussi sentimentale, personnelle. Alors, sur passion, bon, on va prendre celle-ci comme ça. Sur passion enflammée, on a le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est lourd là. Il y a un désir, il y a une passion, il y a une création, c'est lourd, c'est difficile. Sur souvenir d'amour, l'as de bâton. Comme ici, 3 fois on a l'as de bâton. Quand même, il pourrait y avoir de l'action cette semaine. Écoutez son instinct, le cœur passer à l'action vis-à-vis de quelqu'un du passé, d'une relation qu'on pensait être destiné. Dernière, roi de pentacle. Question de complétude, de réussite professionnelle pour un homme ou dans des énergies très masculines, d'ancrage, de concret. On a la tempérance. Prendre le temps, réfléchir, prendre soin de soi. On a l'ermite. Réfléchir encore une fois, seul, en son âme et conscience, certainement avant de faire quelque chose. Alors, je termine sur l'équilibre et l'hiérophante. Le 3 d'épée, la peur d'être trahi, trompé, la peur de se tromper dans un mariage ou la peur de se tromper dans un lien sacré. Il y a un choix qui est à faire pour quelqu'un, pour vous ou pour l'autre. Qui est la bonne personne ? Faut-il aller vers une autre personne ? Sur la lumière et l'impératrice, la reine de coupe. Encore une fois, des énergies féminines, dans l'amour et dans la bienveillance. Amour et bienveillance, là, pour
pour aller vers son destin, pour aller vers une communication, pour aller vers une rencontre, tout ça guidé par ses anges gardiens. Sur la passion enflammée et le 10 de bâton, le 2 de coupe. Ouais, il y a un couple qui est concerné, dans lequel il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, ou alors il n'y en a plus aussi. C'est lourd, c'est compliqué. Sur souvenir d'amour et l'as de bâton. Oh, l'as d'épée. La confiance en soi et en ses idées, apprendre ou dire une vérité, prendre une décision, couper avec quelque chose. Ouais, là, il y a une décision sera prise. Ok. Alors, dernière carte. L'étoile. Belle protection, espoir sur la situation. La lune. Des doutes, de l'anxiété, comme à toute pleine lune, j'ai envie de dire, la lune ressort. Elle est là, voilà. Elle n'obscurcit pas les étoiles, mais bon. La mort, la transformation, la métamorphose, vraiment une véritable transformation intérieure. On a, waouh, sur 6 cartes, on a quand même 5 arcanes majeures. Quand même une semaine très importante, Et 5 de denier. Ouais, le problème, c'est qu'il y a une peur. Peur de perdre de l'argent, quelqu'un, peur de perdre ce qu'on a. Il y a quand même un sentiment de mal-être. La grande prêtresse, vous allez devoir écouter vos intuitions par rapport à cette notion de perte. Le valet d'épée, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Et un dernier arcane majeur, bien sûr, l'hiérophante, comme ici. Le pape, donc l'engagement. C'était le sujet de la semaine, l'engagement. Donc là, on est encore dans la question de l'engagement. Mariage concret, mariage divin, quel est-il, qui est-il, voilà, quelle est cette personne? Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette pleine lune en Sagittaire? C'est une pleine lune visiblement qui est là pour rééquilibrer les choses, qui est là pour épurer, qui est là pour vous libérer, qui est là pour vous libérer dans une relation flamme jumelle, pour peut-être vous réunir, qui est là pour vous libérer de cette personne que vous pensiez être votre moitié, pour retrouver votre équilibre personnel, qui est là pour vous libérer dans un lien qui n'était que peut-être que karmique, pour rejoindre vraiment la personne qui vous est libérée et qui vous est destinée. Bref, cette pleine lune est là pour rééquilibrer les choses, dans une question de mariage concret, de mariage divin, de contrat d'âme, donc de lien sacré, dans cette peur d'être trahi, trompé, dans une relation par l'autre parce qu'il y a une triangulaire, soit faire un choix, etc. Sortir d'une souffrance. C'est là pour rééquilibrer les choses, pour que vous faire en tout cas évoluer, prendre un nouveau départ, vous libérer pour que ce soit plus léger, plus spontané. Alors oui, ça va souffler, ça pourrait vous perturber, peut-être que pour certains vous êtes très heureux. Encore une fois, prenez du recul, comme pour le tirage de la semaine, si vous êtes très heureux, ça va peut-être un peu vous perturber, vous allez vous poser les questions, mais après vous allez vous dire, c'est juste des peurs, c'est juste la lune. Bon, mais ça va libérer, je pense, surtout, et souffler sur les gens qui ne sont pas bien et qui restent pour autant bloqués. Qui ont peur de se dégager là, pour des questions de zone de confort, pour des questions de matériel, de professionnel. Et pourtant, il y a cette idée d'aller vers une réussite. Cette question de quitter des peurs, quelque chose de toxique, ou cette question de quitter quelque chose d'ancré, ou d'aller vers de l'engagement, du concret. En tout cas, ça va quand même pas mal remuer parce qu'on a des cartes quand même assez fortes là. Et tout ça, c'est pour que vous fassiez un deuil, pour que vous ayez courage de faire enfin le deuil sur une situation qui n'allait pas. Parce que là, ça mettait trop de temps en fait. Ça mettait trop de temps. Donc, vous allez faire la lumière. Vous allez voir plus clair pour votre bonheur, pour votre bien-être. Tout ça avec le cœur et l'intuition, la clairvoyance. Ce ne sera pas comme ça des idées farfelues. Amour et bienveillance envers vous et pour votre vie aussi, pour une vie d'amour et de bienveillance. Il va y avoir une communication qui va vous amener à voir plus clair, ou peut-être que vous êtes poussé par vos anges gardiens à communiquer. Ce sera peut-être aussi un message de vos anges gardiens pour vous pousser à communiquer ou à faire une action. Tout ça guidé par le cœur, les intuitions, la clairvoyance, la bienveillance, mais aussi l'envie que ça bouge. Alors attention parce qu'il pourrait y avoir aussi des petites perturbations. Encore une fois, peut-être qu'on va vous pousser à bouger, mais ce ne sera pas un message pour vous. Si vous écoutez dans des guidances, en fait, ce sera pour d'autres personnes et vous allez croire que c'est vos anges gardiens et en fait, vous allez vous dire non, c'est des entités. En fait, juste le message n'était pas pour vous. Peut-être aussi que tout simplement, vous êtes guidé pour faire la lumière sur une situation, pour faire preuve d'amour et de bienveillance envers vous, pour parler, pour prendre une décision, pour acter, peut-être pour communiquer avec vos anges gardiens, pour vous lancer dans cette
cette communication-là, la cartomancie, les intuitions, etc., mais vous avez peur, il va y avoir des peurs là qui vont un petit peu vous perturber. Mais je pense que vous allez quand même dépasser ces peurs et ces angoisses et vous allez aller vers votre destin, vous allez lâcher prise, vous pourriez parler ou rencontrer quelqu'un d'important pour vous. On nous parle de passion, la question là est la question du désir, dans un couple certainement. À moins que ce soit une passion amoureuse et pour laquelle vous prenez une décision à propos une passion de création. Mais je pense que c'est vraiment dans un couple parce que là j'ai un 2 de coupe et j'ai un homme, une femme, un roi, une reine. Donc on vous dit, vous allez écouter le cœur, le désir, la passion et passer à l'action. Même si c'est lourd, parce que ça a été lourd, parce que ça a été compliqué, parce que vous en avez marre aussi, parce qu'il y a trop de désir envers quelqu'un ou parce qu'il n'y a que ça, ou parce qu'il n'y en a plus, ça concerne donc visiblement un couple, il va y avoir une victoire parce qu'on va écouter son instinct, le cœur, la passion, va passer à l'action, vous allez prendre une décision, vous allez écouter vos intuitions, vous allez donner des nouvelles, ou vous allez savoir quoi faire vis-à-vis de ces nouvelles qui viennent ou qui ne viennent pas, de la part d'un homme ou de la personne en face de vous. Vous pourriez tourner la roue du destin là. C'est visiblement dans l'amour, c'est des nouvelles que vous recevez et donc vous prenez une décision par rapport à ça, des nouvelles que vous donnez, vous prenez une décision pour les donner ou pas, ou c'est vous n'en recevez pas et vous écoutez vos intuitions pour vous dire il y a un problème quoi. Bon. Donc c'est à propos d'un couple là qui est destiné, encore une fois on nous parle de flammes jumelles plusieurs fois, on nous parle de cette personne que vous pensez être votre moitié depuis toujours, depuis longtemps, depuis l'enfance, que vous pensiez vous être destiné depuis toujours. On vous parle surtout de rêve d'enfant. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est la réalité? Peut-être que vous avez des enfants ensemble, peut-être que vous voulez des enfants, peut-être qu'il y a des enfants en ligne de compte, peut-être aussi que vous avez un côté un petit peu immature, rêve d'enfant, voilà. Et là, vous allez écouter le cœur, l'instinct, la passion, vous allez passer à l'action, vous allez prendre une décision, vous allez dire la vérité, vous allez trancher un lien, vous allez apprendre une vérité, bref, là il y a de l'action, enfin, concernant je pense, un lien sacré, à moins que ce soit un rêve d'enfant. Vous prenez un nouveau départ pour votre réussite, vous êtes appuyé par le divin pour faire ça. Par contre, certains resteront dans l'ego, resteront dans le fait de se protéger, de ne pas vouloir peut-être voir la réalité, de ne pas vouloir acter ou de ne pas vouloir prendre une décision dans cette situation. Donc ça, tout est une question d'estime de soi, de ce qu'on croit. Il y a aussi une question de remettre en question peut-être, oui, vous êtes soutenu par vos anges gardiens, quoi qu'il arrive, par le divin, mais dans quelle situation? Dans la mesure du possible aussi. Donc, on vous dit que là, c'est soit la personne en face de vous, c'est un homme qui est beaucoup dans la réussite professionnelle, qui est très concentré là-dessus, ou soit c'est vous qui êtes très concentré là-dessus. Quoi qu'il en soit, la personne qui est beaucoup dans l'argent et dans le travail, etc., va prendre le temps de réfléchir en silence à ce qu'il doit faire. Je pense que c'est certainement un homme, l'autre, mais ça peut être vous. On vous parle d'être protégé, malgré la lune là qui va perturber, qui va vous pousser à transformer les choses. Ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, c'est la peur de perdre quelqu'un, de l'argent, quelque chose, des anxiétés. Vous allez devoir écouter vos intuitions, vous allez devoir écouter vos anges gardiens, vous allez devoir lâcher prise pour aller vers un véritable engagement avec vous-même et avec quelqu'un ou pour quitter un engagement, notamment un mariage. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. Donc, ça rejoint quand même beaucoup mon tirage de la semaine, donc c'est bien, je suis contente. C'est intéressant de faire des petits croisements semaine nouvelle lune ou semaine pleine lune, puisque ça se rejoint. Voilà. Donc c'est bien. Pour moi, ça me fait plaisir. Alors, je vais faire un petit tirage avec mon oracle de la lune. C'est comme ça qu'il s'appelle pour ceux qui demandent. C'est vrai qu'il est magnifique. Mais je l'utilise que pour les énergies de la lune. Pour vérifier, pour confirmer ou pas mon tirage. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer cette semaine avec cette pleine lune en plein milieu de la semaine, le mercredi, cette pleine lune en Sagittaire. Alors, bon, oh là là, ah bah oui. Bon, alors la première que j'ai vue, c'est celle-là. Après, on prendra celle-ci, ok. Bon, bah écoutez, c'est quand même le 11, hein.
Encore une fois, comme la première carte qui était là. Donc, voilà. Le 11. Sinon, c'était laquelle? Sinon, c'était celle-ci. La création, d'accord. Et l'inattendu. Ah, ok, très bien. Bon, alors, on a quand même cette carte numéro 11. Donc, encore une fois, il y a une notion de justice, d'équilibre, de relation en miroir, de lien sacré. Et il y a la peur. Donc là, vous allez vous libérer, je pense, de la peur par rapport à cette relation. Vous allez vous libérer là d'un enfermement, d'une cage par rapport à cette relation. Quand je vous dis de vous libérer, j'avais vu la carte, mais je n'avais pas vu... voilà, on a la libération. Mais voilà, vous allez être libéré. Quand je vous parlais que cette semaine, vous allez être soulagé, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous libérer d'une relation, où vous allez être libéré par rapport à une situation, donc c'est clair, hein. On a remettre. Alors vous allez remettre à plus tard cette libération, vous allez enfin sortir d'un enfermement, d'une cage, d'une peur, de ce qui vous enferme, et vous allez vous libérer. Ça, chacun voit midi à sa porte. On a la création. Alors comment je fais moi au niveau des cartes? Bon, on va en prendre 6, on va pas en prendre 15. La création, justement pour écrire une nouvelle page dans votre vie, ou même carrément un nouveau livre. On a des plans là. Qu'est-ce que vous voulez vous créer dans votre vie? Donc là, il y a cette idée de se libérer d'une peur ou d'une cage qui vous enferme pour écrire une nouvelle page. On a l'inattendu. Il y a quelque chose qui pourrait être inattendu ou attendu, au contraire, entre deux personnes. Et la dernière, les limites. Il y a cette idée de sortir d'une bulle, d'une zone de confort, où il y a cette idée aussi peut-être qui met des limites. C'est vous qui vous mettez peut-être des limites, vous remettez à plus tard de faire quelque chose. Bon. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bien que la semaine est basée sur, encore une fois, ce 11 et cette notion d'équilibre et de questionnement en miroir. Cette question de la peur de sortir d'une cage, d'une peur, ou cette question d'être libéré justement, de remettre cette libération à plus tard ou pas, d'écrire une nouvelle page, de créer quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose de plus beau. Il pourrait se passer quelque chose d'inattendu entre deux personnes, ou d'attendu au contraire. Et puis, la question c'est quelle limite vous vous mettez encore une fois pour être heureux, pour être bien. Allez-vous briser cette coque-là, cette zone de confort ou d'inconfort? Et oui, parce qu'on a le 12, vous êtes bloqué, hein, vous êtes quand même bloqué, peut-être dans une bulle. Elle est jolie, la bulle. Peut-être aussi que pour certains, vous vous sentez bien dans cette bulle, mais bon. Vous me limitez peut-être, parce que le monde ne se limite pas à une bulle, à un endroit, à une situation, peut-être même à une personne. Bon, voilà pour ce tirage, c'est bien parce qu'il rejoint mon tirage de la semaine, j'aime beaucoup. Merci les guides. Allez, dernier petit tirage avec l'oracle de Ganesh. Le mot de la fin, à propos de cette pleine lune. Alors, sur quoi va nous faire travailler cette pleine lune? L'harmonie, tiens, harmonie seule ou avec quelqu'un à deux? 2 fois 11, encore une fois. Il y a cette question de bien-être et de sexualité. Pour certains, vous avez besoin de vous sentir bien. On avait d'ailleurs 3 fois l'as de bâton, le désir quand même, la passion, dans le premier tirage. Vous avez besoin de vous sentir bien au niveau du corps et au niveau de la sexualité, de retrouver une harmonie. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous le sentez, vous le savez très bien, votre corps vous le dit. Vous êtes avec la bonne personne et vous le sentez, donc ne vous prenez pas la tête pour des conneries. Et puis pour d'autres, vous êtes célibataire et à un moment donné, il faut quand même... Alors, soit vous êtes très bien, l'harmonie avec vous-même, pourquoi pas, c'est clair, après tout, franchement. Ou alors l'harmonie avec quelqu'un, vous avez quand même envie de vibrer, quoi. Bon, donc il y a cette harmonie, seul ou avec quelqu'un, corporellement, physiquement, sexuellement. L'entièreté. On a le chakra du cœur. Il y a une question d'écouter son cœur, bien entendu. Le corps et le cœur. Le problème, c'est que souvent, le corps parle, le désir pour quelqu'un,
mais le cœur n'y est pas, ou alors finalement l'autre ne vous aime pas. Pour certains, le cœur y est, mais le corps n'y est pas, et vous le sentez aussi. Le mieux, c'est quand corps et cœur sont en accord vis-à-vis d'une relation, ou de vous-même aussi. Si vous êtes très bien en votre âme et conscience, dans votre corps et dans votre cœur à être seul, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut être entier, sincère, honnête avec soi-même. Ok, donc là on va se poser la question du corps et du cœur dans l'harmonie, seul ou avec quelqu'un. On a la priorité. Alors, quelle est la priorité? Le corps ou le cœur? Le cœur ou le corps? La solitude ou être avec quelqu'un? Quels sont les choix prioritaires à faire? Peut-être aucun des deux. Peut-être que vous avez des priorités qui sont au-delà de ça. Vous devez régler des questions matérielles, professionnelles, je ne sais quoi. Chacun ses priorités, mais il y a visiblement deux options. Et la dernière, la sincérité, le chakra de la gorge. Peut-être que la priorité pour certains n'est pas ni au corps ni au cœur, n'est pas ni à la bagatelle ni à aimer, mais la priorité serait de parler, serait de s'exprimer. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous exprimer, de parler avec quelqu'un, pour retrouver une harmonie corporelle, sexuelle dans votre couple ou dans votre vie, pour retrouver une harmonie dans votre cœur, pour vous sentir mieux, pour lâcher aussi un fardeau. Donc, quelle est votre priorité dans tout ça? On a 3 chakras quand même. Chakra sacré, chakra du cœur et chakra de la gorge. On s'élève de plus en plus. Soyez sincère et honnête avec vous-même pour être en harmonie du choix que vous devez faire et de la priorité du chakra sur lequel travailler. Bien-être et sexualité, le cœur, l'amour, la bienveillance ou la sincérité, l'expression. Sur quoi travailler. Bon, vous verrez quelle est la priorité cette semaine, mais un tirage intéressant. 3 chakras qui sortent comme ça, dans une idée d'évolution, avec un choix à faire. La priorité pour vous. Intéressant. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une magnifique semaine. Une bonne réflexion dans cette pleine lune. Un beau nouveau départ pour un engagement déjà avec vous, mais aussi peut-être avec quelqu'un. Et puis je vous dis à demain pour les tirages des signes pour le mois de juin, en commençant par Gémeaux. Donc j'en ferai 4. Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge demain. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.